Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle de la peur de démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité, un nouvel hobby. Parfois, on aimerait démarrer quelque chose et on peut avoir cette peur. Même Larry Page, l'un des cofondateurs de l'entreprise Google, avait cette peur de démarrer quelque chose de nouveau. Que pouvez-vous faire pour surmonter cette peur? C'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Louis Aguirre et je suis coach en transformation personnelle. C'est mon métier de vous assister à créer votre réalité préférée. A tout de suite après le générique. Are you listening? Damn. La peur de démarrer quelque chose de nouveau. Eh bien, cette peur est souvent connectée à plein d'autres peurs, telles que la peur de l'inconnu, la peur de s'engager, la peur d'être vu, la peur d'échouer, la peur du succès et la peur de ne pas faire les choses parfaitement dès la première fois. Examinons chacune de ces peurs. La peur de l'inconnu. Sachez que votre potentiel, vivre votre potentiel, développer votre potentiel est essentiellement une question d'aller et d'explorer cet inconnu. Votre potentiel et vous, ce qui vous sépare, vous et votre plein potentiel, c'est cette zone d'inconnu. Et en marchant dans cet inconnu, vous développez ce potentiel, vous découvrez, vous développez vos habiletés. Et vous remarquez que ça a toujours été ainsi à tous les moments de votre vie. Avant peut-être vous êtes un très bon nageur et à un moment vous ne saviez pas nager, hein, tout au début quand vous étiez tout petit. Donc il y avait cet inconnu, oh là là, d'apprendre à nager, d'apprendre à faire ceci, cela. Chaque compétence, c'était d'abord au départ un potentiel inconnu. Et une fois que vous avez maîtrisé ce potentiel, c'est devenu l'une de vos compétences. Et il n'en serait pas autrement pour ce que vous essayez d'accomplir en ce moment. Donc gardez bien cela à l'esprit. Ensuite, il y a la peur de s'engager. Souvent, on se dit, ok, je ne veux pas m'engager, je veux rester libre. Peut-être vous aimeriez vous inscrire à un cours de danse. Et un cours de danse, ça implique une certaine discipline, d'aller à des leçons chaque semaine, à telle heure. Peut-être vous aimeriez être dans un club de sport. Et donc, il y a tout un engagement à faire, un programme à suivre. Et peut-être vous ne voulez pas cela. Peut-être il y a l'idée que pour être libre, il ne faut pas être discipliné, il faut être la liberté séparée de la discipline, mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, plus vous êtes discipliné et plus vous avez de liberté, car le fait d'être discipliné fait que vous développez des nouvelles compétences, des nouvelles qualités, des nouvelles aptitudes et vous avez un plus grand choix d'options accessibles à vous. Au contraire, si vous vous dites « Oh, moi, je veux être quelqu'un totalement libre de toute discipline et contrainte », ce qui se passe, c'est que vous aurez plus l'esprit flou, avec moins de clarté, car la clarté, on développe de la clarté de l'esprit à travers la discipline, et donc vos options ne seront plus claires. Vous aurez moins d'aptitudes, car pour développer des aptitudes, il faut une discipline. Et donc, vous serez vous-même, mais en version minus. Pour être vous-même en version plus, eh bien, la discipline, s'engager, sera très, très, très utile. Une autre peur liée au fait, comme ça, d'avoir peur de démarrer, c'est la peur d'être vu. Eh bien, si ce que vous aimeriez démarrer est une activité où il y aura un public, peut-être vous aimeriez vous lancer dans l'écriture, peut-être vous aimeriez démarrer une chaîne YouTube, ou que sais-je, une autre activité où il y a une audience, il y a cette peur comme ça, ok, on va me voir, on va me juger. Souvent, les personnes qui ont cette peur, c'est des personnes dont la motivation vient de vouloir plaire aux autres. Et c'est très intéressant car justement, le fait d'être motivé par ce désir de plaire aux autres est une source d'insuccès. Hein? Vous entendez bien, le fait de vouloir plaire aux autres fera que vous allez probablement, vos chances d'échouer sont plus grandes. Pourquoi?
car le fait de vouloir plaire aux autres, on a tendance à être calculateur, faire bien attention, on a tendance à ne pas être authentique, on a tendance à être une version de soi-même qui plaît aux autres, mais pas la version de soi-même qui est authentique. Et le grand facteur du succès, c'est la conscience, l'authenticité. Quand vous voulez plaire aux autres, vous vous éloignez de cette authenticité. Donc, il faudra lâcher prise justement sur cette peur de vouloir plaire aux autres. C'est justement là, le désir de plaire aux autres, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients qui ont cette thématique comme ça d'être bloqués par cette peur de plaire aux autres. Pensez-y, à ceci. Est-il mieux de vouloir plaire aux autres ou d'être aimé? Qu'est-ce qui est mieux? Vouloir ou être? C'est mieux d'être. Mais pour être, il faut d'abord lâcher prise sur le fait de vouloir. Car vouloir, quand on veut, on a cette vibration de manque et on ne se permet pas d'être ou d'avoir. Peur suivante, la peur d'échouer. Bien, sachez que échouer, l'échec, c'est pas si terrible que ça. Il y a plein de leçons, plein de choses qu'on peut apprendre quand on échoue. J'ai même envie de dire que l'échec est quelque part désirable, car vous allez plus apprendre de vos échecs que de vos succès. Et cela nous conduit à l'autre peur, la peur du succès, car pour certaines personnes, le succès, ça signifie plus de contraintes, plus d'obligations, moins de temps de libre et tout ça. C'est une peur irrationnelle, car il y a plein de gens qui réussissent et qui gèrent très bien leur succès. Et d'ailleurs, je vous invite à utiliser ces gens, les gens que vous appréciez, les gens que vous admirez, et de prendre exemple sur eux et de voir comment ils gèrent très bien leur succès sans problème. Bien sûr, vous trouverez parfois un contre-exemple. Eh bien, utilisez ce contre-exemple d'une personne qui qui ne sait pas gérer son succès. Utilisez cela justement pour voir ce qu'elle fait de mal. Et comme ça, vous avez une bonne carte de ce qui est bon à faire. Et vous avez des indices sur ce qui ne convient pas de faire justement dans l'événement où vous auriez du succès et que peut-être il y a des doutes. Est-ce que vous allez savoir gérer ou pas gérer? Et enfin, il y a la peur de ne pas être parfait dès la première fois, de ne pas être parfait du premier coup. C'est souvent les jeunes, personnes jeunes qui ont cette peur. Je ne sais pas si c'est dû à un effet de génération. Quoi qu'il en soit, c'est une peur totalement irrationnelle. Votre première leçon de yoga, ce sera pas terrible. Votre premier cours de danse, ce sera pas terrible. Votre première vidéo sur YouTube ne sera pas terrible. La première fois, ce n'est jamais terrible. Et il faut accepter cela. Il faut accepter que dans la vie, c'est une progression. On démarre, on n'est pas terrible et puis on devient de mieux en mieux. Abandonnez totalement cette idée que dès la première fois, vous serez, comme on dit en anglais, badass. Les choses seront parfaites. Non, les choses ne seront pas parfaites. Les choses seront au mieux moyen. Au pire, pas terrible. Donc acceptez de ne pas être parfait, acceptez de faire des erreurs, acceptez-vous comme vous êtes et donnez-vous la permission de faire cette progression. Il y a deux exemples que j'aime bien, deux exemples très parlants que j'aime bien. Ce sont deux personnes très connues dans le domaine du développement personnel et ces personnes, toutes les deux enseignent le charisme. Comment être une personne charismatique, c'est un homme, une femme. Et il y a quelques années, donc j'ai vu l'une des premières vidéos de ces personnes, de cette femme et de ce gars. Donc ils ne travaillent pas ensemble, j'ai vu ces vidéos séparément. Ok, ils avaient suffisamment de charisme pour parler en public, pour être conférencier, mais c'était pas plus que ça. C'était pas des gens super rayonnants de charisme. Et puis j'ai vu récemment des vidéos de ces personnes et c'est le jour et la nuit. Particulièrement cette femme, quand vous l'écoutez dans ses premières vidéos, sa voix, elle a une voix normale. Mais quand vous l'écoutez maintenant, c'est une voix incroyablement charismatique. Late stage founders to be the leader that their company needs them to be. C'est la même chose pour le gars, vous le regardez il y a quelques années,
ses vidéos, ok, il a un petit charisme comme ça, et puis, mais maintenant, rien à voir. C'est le jour et la nuit. Mais vous voyez, ces deux personnes se sont donné la permission de démarrer quelque chose, enseigner le charisme, sans être parfait justement dans ce domaine-là. Elles se donnaient la permission de progresser, de devenir de plus en plus charismatiques. Hein, elles ne se sont pas dit, ok, je vais attendre d'être super, super charismatique et puis je vais enseigner le charisme. Cela n'a pas de sens. Hein. Il faut d'abord commencer et puis on développe ses qualités. Ma question pour vous est, avez-vous surmonté cette peur de démarrer? Si oui, comment avez-vous fait? Partagez cela dans la section des commentaires. Je suis curieux de vous entendre. Si je devrais travailler ce problème d'avoir peur de démarrer quelque chose avec un client dans le contexte d'une séance Skype, eh bien ce que je ferais, c'est cette procédure où on va à la source, à la première fois où cela s'est produit, ou en tout cas à la source, et puis on découvre la source, l'origine de cette peur, et puis on lâche prise sur cela, et puis on installe un comportement plus productif, plus efficace. Si vous aimeriez faire ce type de séance avec moi, contactez-moi ou inscrivez-vous à l'une de mes séances Skype à travers mon site internet. Et sur ce, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur, réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.